Voilà, une investiture sous haute sécurité avec un président que vous connaissez bien, Slimane Zeguido. Oui. Bonjour, bonne année. Alors, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, Lula. Aujourd'hui, c'est l'heure de la revanche pour lui, finalement. Oui, je l'ai connu en 1980 à São Paulo. Il était un syndicaliste du syndicat des métallurgistes de la grande banlieue ouvrière de São Paulo. Et je l'avais rencontré, c'est un des patrons de la théologie de la libération, le père Frei Beto, qui deviendra plus tard son confident. Et donc, je l'ai vu évoluer, et quand il est devenu président de la République, j'ai été avec le confrère de Paris Match de RFI, les premiers journalistes étrangers à l'interviewer. Pour ma part, c'était pour TV5. Et depuis, je garde des nouvelles, on a des amis communs. Et effectivement, c'est plus qu'une revanche. Car il a été en prison, il a été délégitimé, il a eu un grave cancer, il a perdu sa femme. Bref, il a eu tous les malheurs du monde, mais il a su se ressaisir en comptant sur quelques amis, quelques réseaux, pour revenir à la charge. Et j'imagine dans quelle émotion il doit être ce soir. Parce qu'en plus, il va recevoir un diplôme de président. Au Brésil, c'est une tradition. Quand on devient président, on reçoit un diplôme de président. Et la première fois, quand il a été élu, lorsqu'il a touché son diplôme, il a fondu en larmes. Il a dit, je n'ai même pas eu le certificat d'études. Je n'ai jamais eu le moindre diplôme. Et voilà qu'une fois que j'ai un diplôme, c'est celui de président. Oui, effectivement, il a fondu en larmes quand il a pris sa victoire, quand elle a été validée aussi. Donc, grosse émotion, évidemment. Beaucoup de personnalités sont attendues dans moins d'une heure pour assister à ce sacre. Il y aura un grand absent, c'est Jair Bolsonaro, qui est parti en Floride et qui a eu cette sorte d'introspection. C'est vrai qu'on pensait qu'il allait peut-être faire à la Trump, convoquer ses partisans, et finalement, il part. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, d'abord, dans la tradition brésilienne, il y a eu un seul cas. C'est en 1985, lorsque le général au pouvoir Figueiredo, qui était le dernier représentant, le dernier spasme de la dictature, devait céder le pouvoir à un président civil. Il avait refusé d'aller s'humilier devant un civil et lui remettre l'écharpe présidentielle. C'est le seul cas précédent, le seul précédent dans l'histoire du Brésil. Alors, Bolsonaro est un militaire. Il a toujours regretté la dictature militaire de 64 à 85. Pour lui, c'était la plus belle période du Brésil. Mais aussi, c'est un évangélique. C'était un catholique qui est devenu un évangélique et qui est complètement illuminé. Oui, mais là, on le voit, regardez, on voit ces dernières images. C'est la dernière interview qu'il a accordée ce week-end. Oui. Il a l'air totalement abattu. Oui, il se demande quelle erreur il a pu faire un peu. Mais c'est à lui de répondre. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est le grand absent. C'est un des services cardinaux de l'État. La continuité de l'État est un service essentiel, symboliquement. Eh bien, il a raté cette sortie. Et alors, il a raté la sortie, mais alors, est-ce que Lula va remettre le Brésil sur le devant de la scène diplomatique ? C'est ce que tout le monde attend. Il y a 19 chefs d'État qui sont allés sur place, 3 Européens, le prince Philippe d'Espagne, le président du Portugal et celui de l'Allemagne, 165 délégations du monde entier. Et effectivement, Lula avait réussi à sortir le géant brésilien de son splendide isolement latino-américain pour le placer au cœur de l'échiquier, avec les Russes, les Chinois, sur le dossier israélo-palestinien, entre les Iraniens et les États-Unis. Bref, en Afrique, Lula a fait en tout 157 voyages à l'étranger en 2 mandats. Donc il pourrait, et là on voit les images, voilà, ça se prépare, vous avez vu donc ces images en direct qui nous arrivent de Brasilia où il y a une marée rouge et toutes ces personnalités dont vous venez de nous parler, donc voilà, tous ces partisans de Lula qui sont déterminés donc à supporter leur président, le président. Et un dernier sondage qui vient de paraître au Brésil il y a 1 heure, 51% des Brésiliens estiment qu'il fera mieux que Bolsonaro. C'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien non plus. Merci Slimane pour ce décryptage.